le titre, le thème plutôt de mon intervention, la joie de la foi, c'est, je trouve, positivement décalé dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire un monde, il faut appeler les choses par leur nom, ça ne sert à rien de mettre des œillères. C'est pas comme ça qu'on éteint un feu en disant tout va bien dans ta maison brûle. Ce monde, clairement, mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui cloche, on est d'accord, voilà, il va clairement en vrille. Et on sent bien que ça va être de pire en pire. Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de la joie, mais d'abord, c'est le metteur en scène qui pose le décor. Voilà. Le décor, c'est que clairement, depuis le début de la crise sanitaire de Mister Covid, c'est très compliqué, tout tombe. Enfin, il se passe vraiment des choses pas très agréables. Et pas dans un pays, mais c'est mondial. C'est ça la nouveauté, c'est que c'est mondial aussi. Et nous, on est là, donc, au milieu de ce monde chaotique. Le monde a toujours été chaotique, mais là, disons que c'est vraiment une espèce d'alignement. C'est dans tous les domaines que c'est chaotique. Et nous, là, les petits cathos arrivent avec notre foi, notre sourire, le pays, la joie de la foi. Alors, de deux choses l'une. Soit on est des gros gagas, on est joyeux alors que c'est terrible ce qui se passe pas dans le monde et dans nos vies aussi. On a nos croix perso. Ou soit, effectivement, on croit en Dieu. La foi. Qu'est-ce que la foi? Voilà. Est-ce que la foi, est-ce que c'est juste savoir être convaincu que Dieu existe? Parce que dans ce cas, le démon, il a une super foi. Il sait que Dieu existe, il passe son temps à combattre. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment la foi? Et pourquoi la foi nous donnerait comme ça une joie, une force que le monde, malheureusement, le monde païen dans lequel nous sommes, ne partage pas? Eh bien, la foi déjà, alors il y a plusieurs façons de s'approcher de la foi. Moi, je vais vous parler, en démarrant là, de moi, ce qui m'est arrivé. En fait, c'est une rencontre d'amour avec Dieu. Voilà. Dieu, c'est l'absolu dans l'amour. Et s'il s'est incarné, c'est pour aller au bout de son amour pour nous et pour vivre cette histoire d'amour folle, passionnée à l'humaine, qu'il veut vivre avec chacun de nous. Donc, c'est une rencontre qui change la vie. L'amour change la vie. Pourquoi d'un coup, rappelez-vous, quand on était ado et qu'on était amoureux, qu'on avait le dégage, on a 15-16 ans, d'un coup, les potos, ils nous disaient « Waouh, toi, t'es amoureuse, t'es amoureux, t'as des étoiles dans les yeux, présente-le-nous, présente-le-nous. » C'est que l'amour transporte. L'amour irradie, l'amour transfigure de notre vivant, surtout quand c'est Dieu qu'on laisse rentrer dans notre vie, qui est juste la source de l'amour, qui est l'absolu de l'amour. Et justement, si on prétend avoir la foi et l'aimer, on devrait irradier et avoir des étoiles dans les yeux 24 heures sur 24. Et c'est pas toujours le cas. Alors, comment faire cette rencontre incroyable qui transfigure notre vie? Vous savez, moi non plus, je ne suis pas épargnée. Je porte ma croix. J'ai des croix, je ne dis pas. C'est personnel. Voilà, c'est domaine privé. Mais pourquoi, justement, malgré les galères, et il y en a qui portent de lourdes croix et qui sont présents parmi nous, pourquoi est-ce que, en fait, on est dans cette espérance, dans cette énergie positive, dans cette... En fait, on combat, le chrétien est un gladiateur du bon Dieu. On est des gladiateurs, finalement. Et ça, une chose est sûre, on est des résistants, on fait de la résistance dans ce monde qui est complètement froid, qui est froid, qui est antichrist, qui est anti-Dieu, qui veut effacer le nom de Dieu. Il est bien là le problème d'ailleurs. C'est qu'en voulant s'émanciper de notre Père, de l'Éternel Tout-Puissant, notre Dieu unique, saint et son nom,
l'être humain, en voulant effacer Dieu, il se détruit lui-même. Et il est là le plus gros problème de notre société. Finalement, c'est pas le changement climatique, la crise économique mondiale, on va se prendre de plein fouet avec tous les problèmes. On va être assuré, on va avoir des problèmes d'eau, de nourriture, de tout. Mais le pire, c'est justement, c'est de se couper de Dieu. Il est là le changement terrible. Et le changement terrible, c'est aussi l'inversion des valeurs, d'appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Et ça, c'est vraiment une nouveauté liée à notre époque. Et donc, le Seigneur est là. Il est là, en fait, et il ne demande qu'une chose. Il nous aime à la folie. Il ne sait plus quoi faire pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il demande, il veut nous aider, il veut nous. Dès à présent, Dieu veut notre bonheur éternel, mais c'est pas genre ici je m'en fous les gars, vous pouvez souffrir martyr, vivre des deuils, des maladies, mordre la poussière, c'est pas grave, c'est que de l'autre côté. Non, Dieu veut dès à présent notre bonheur. Ça, en tant que catholique, il faudrait qu'on soit conscient de ça. Mais ce bonheur en question, c'est pas un bonheur qui va faire que tout roule, tout soit parfait, qu'il n'y ait pas les épreuves de la vie. Elles sont liées à notre incarnation sur terre, les épreuves de la vie. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence du péché originel. Adam, Ève, Pierre, Paul, Jacques, Nathalie, vous tous. On s'est coupé de Dieu. La mort, la souffrance, les abominations, tout ça, ça n'existait pas. C'est venu avec notre choix. On a choisi d'écouter le serpent et du coup, c'est comme si on avait voté pour son règne. On a choisi Lucifer, on est dans un gouvernement luciférien. Tu m'étonnes que ce soit la pagaille sur terre. Mais donc, le Seigneur, en fait, il veut notre bonheur dès à présent parce qu'il nous invite à lui abandonner notre croix. Et ça change tout. La joie des cathos, la joie de la foi, elle est là, cette force que le monde ne peut pas comprendre, parce qu'il n'a pas connu Dieu, parce qu'il ne connaît pas Dieu, parce qu'il se ferme à Dieu, ce pauvre monde. Et si ce monde savait combien Dieu l'aime, c'est transfiguré. Mais nous, qui sommes là, nous le savons, même si nous ne savons pas trop selon les jours, on est tous en cheminement. Sinon, qu'est-ce que vous feriez là? Et moi, qu'est-ce que je serais venu m'embrouiller là de Normandie? Après, il y en a qui ont plus ou moins de foi. Il y en a qui vivent, il y en a qui ont fait la rencontre amoureuse à la Marie-Madeleine, quoi. Et ça change tout. Ça s'explique pas, c'est comme ça. C'est une rencontre personnelle, c'est ce qui m'est arrivé. Ça transfigure ta vie. Tout est différent quand tu décides de t'abandonner à Dieu, de mettre ta main, de lui abandonner ton joug, ta croix. Tout est différent. Franchement, je l'expérimente de jour en jour. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Tu as les soucis, tu as les maladies, tu as les épreuves, tu as des deuils, mais tout est différent parce que tu le laisses rentrer dans ta vie. Et là, du coup, aussi fou que ça puisse paraître, même dans la souffrance, même en période de vraiment d'épreuve, on a au fond de nous une certaine, une espèce de joie qui est liée à Dieu parce qu'on sait que c'est pas la fin, on sait qu'il est là, on sait qu'il nous aime. Et on sait que les choses ne sont pas définitives de toutes les manières. Parfois, on se retrouve devant des portes murées, on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais en sortir, j'en peux plus, je me traîne. Mais en fait, avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie, les gars. Et croyez-moi qu'il y a les papiers, mais c'est toujours la bonne, quoi. Celle qui te fait grandir, celle qui t'apaise, celle qui te relève. Dieu aime l'homme debout, encore plus quand il s'agit de sa bande. Et nous, aujourd'hui, vous voyez, avec tous les témoignages que je suis invitée dans toute la France, maintenant même à l'étranger et tout. Et je me rends compte que même chez nous, même chez les croyants, il y a beaucoup de découragement.
Il y a beaucoup de dépression, il y a des burn-out. Et même chez les curés, moi les poteaux, c'est les curés. Vous voyez, les marins, ils ont une femme dans chaque port. Moi, j'ai un prêtre dans chaque ville. Et ils se confient en moi parce qu'ils savent que je suis une femme de foi et voilà, de prière. Et même eux, ils craquent. C'est pour ça qu'il faut vraiment, mes chers frères et sœurs, franchement, prier pour nos prêtres. Ils ont besoin de notre soutien. Au lieu de les critiquer, de les regarder parfois, dès qu'ils n'ont pas les prêches qui nous correspondent, on bougonne. Dès que ils font moins de trucs qui ne sont pas à notre image, on est là, on les critique, on traîne la patte, on souffre pendant les messes et les homélies. Ils ont besoin de nous quelque part, on a les curés qu'on mérite. Vous voyez, si quand vous vous rendez compte ce qui s'est passé avec le Covid, ils ne pouvaient plus célébrer en église, interdit de messe, interdit de sacrement, ils se sont retrouvés tout seuls. Et ils n'ont pas toujours eu le soutien des évêques qu'ils voulaient. Et donc ils ont besoin de nous, nos curés. Il faut leur dire, il faut les encourager. Vous voyez, on les appelle toujours quand on a besoin d'eux, genre pour la confession, pour un truc, ou pour un enterrement, ou je ne sais pas quoi. Ça serait bien de prendre rendez-vous avec eux, de les appeler, juste pour leur dire merci Père d'être là, on est avec vous. Franchement, si on était plusieurs dans nos paroisses, c'est rien, c'est ridicule ce que je dis. Mais si on était plusieurs dans nos paroisses, à genre appeler le curé, juste pour dire merci Père, c'est super, c'est pas facile, et vraiment on est avec toi et tout, merci, grâce à toi, on a accès à l'Eucharistie. L'Eucharistie c'est unique, c'est Dieu pleinement là, s'il n'y a plus de curé, il n'y a plus d'Eucharistie. Et il n'y a plus de confession, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sacrement. Il faut vraiment les soutenir, les respecter. Il faut qu'ils sentent notre amour et notre bienveillance. Et il faut qu'on les porte dans nos prières. C'est les premiers à porter dans nos prières. Alors, donc cette espèce de découragement, petit à petit, de tristesse qu'on porte même en ayant la foi, ça, mes amis, c'est vraiment la marque du démon. Dieu, c'est la joie. C'est pas la joie débile, souriante, vivace, c'est la joie de l'amour, c'est la joie de la vérité, c'est la joie de la vie, de l'éternité avec lui qui nous attend. Mais pour être dans cette joie, justement, il faut se donner les moyens. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la grâce d'une foi vraiment construite sur le roc, d'une foi amoureuse, il y en a beaucoup qui ont la foi et qui sont bons pratiquants mais qui n'ont pas eu de déclic. Eh bien les gars, vous savez quoi, il suffit juste de prier. Prier. C'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi. Le Seigneur dit, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. C'est pas un menteur, Dieu. Vous ne croyez pas que c'est un menteur, Jésus-Christ. Dieu fait homme. Donc, il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Et puis, c'est pas comme ça, c'est pas en claquant des doigts que d'un coup, on va avoir la révélation avec Dieu. On est habitué aujourd'hui, on est des enfants gâtés, on ne sait plus attendre, on est complètement sous l'emprise de la dictature de l'urgence. On ne sait plus attendre, on est paniqué de se retrouver seul avec nous-mêmes. C'est pour ça que dès qu'on a une seconde, hop, le smartphone, la tablette, la poète, enfin c'est délirant. On n'a plus de vie intérieure quelque part. C'est grave. Et donc, il faut prier et être en confiance. Il faut demander au Seigneur, pour ceux d'entre vous là, qui sont là, mais qui vivent leur foi, mais qui n'ont pas de palpitants, qui sont un peu secs dans leur cœur et qui ne ressentent pas grand-chose quand ils reçoivent le précieux corps et sang du Christ dans la Sainte Communion. Et bien, demandez au Seigneur, dites-lui avec vos mots, mes chers frères et sœurs, une vraie prière, elle vient du cœur. Voilà. Demandez au Seigneur de faire cette vraie rencontre amoureuse avec lui et d'avoir le palpitant, de le ressentir. Et surtout, ne lâchez pas l'affaire, continuez. Ça peut prendre des années. Moi, un jour, il y
rencontré plusieurs personnes qui m'ont tenu un peu le même genre de discours, en me disant, révélant des gens, en fait, qui ne se rendaient pas compte combien ils aimaient Dieu parce qu'ils souffraient de ne rien ressentir, par exemple, pendant l'Eucharistie ou devant le Saint-Sacrement à l'adoration. Et des gens, tu les vois, c'est des vrais revenus de l'unité, toujours fidèles au poste, dont une qui est une amie asiatique qui organise des chapelets, qui passe sa life à prier du matin au soir, et en fait, elles sont pas, elle me dit, Nathalie, on est sur le temps, Nathalie, toi, tu es mieux, moi, prie pour moi. Je kiffe les Asiates. En fait, sa souffrance de ne pas sentir Dieu, mais c'est énorme, je peux vous dire, mais c'est le bon réparateur qu'est sa souffrance, sa frustration, parce qu'elle souffre, parce qu'elle aime Dieu. Sa souffrance est à la hauteur de son désir de Dieu, de son amour pour Dieu, de sa foi en fait en Dieu. Et du coup, le Seigneur, pourquoi il ne lui donne pas le déclic à elle? Elle l'aura peut-être un jour, pour le sentir et tout, d'avoir la joie de se mélanger à l'amour incarné avec le Christ. Mais en tout cas aujourd'hui, le Seigneur clairement, elle le remplit de bonheur, elle console son cœur souffrant par son désir de lui, sa souffrance de ne pas le sentir, parce que des gens aujourd'hui qui souffrent parce qu'ils ne sentent pas Dieu, il n'y en a pas des masses. Alors qu'ils sont pratiquants et tout. Donc, vous voyez, c'est pour ça que il ne faut pas vous en faire. Il faut être fidèle à Dieu. Il y a vraiment, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est la prière. Entre la petite Nathalie qui a eu cet accident de la route, cette expérience vraiment éminente et qui s'est retrouvée devant le Sacré-Cœur de Jésus en larmes il y a plus de 10 ans, et celle qui vous parle maintenant, c'est une autre. Et pourquoi ça s'appelle la prière. La prière. Vraiment, regardez mes chers frères et sœurs. On a tous de super téléphones, smartphones et tout, avec des 3 000 $, mais à un moment donné, le bazar, la petite boîte noire qui nous en fait voir toutes les couleurs, elle n'a plus de batterie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Fin de la discussion, quoi. Tu recharges, c'est tout, sinon c'est foutu. Tu la recharges. Et nous, dans ce monde en plus, où on est sursollicité par le démon, maintenant, vraiment, encore une fois, ce qui est bien est appelé mal, et ce qui est mal est appelé bien. On est sursollicité pour pécher, quoi, comme tu veux, quoi. Maintenant, un mec qui est fidèle à sa femme, il va se faire regarder de travers comme si genre il était impuissant, quoi. Vous vous rendez compte le délire? Mais oui, dans le monde, sortons un peu de nos petits trucs, là, nos petits cercles tranquilles, ouvrons les yeux de vraiment ce qui se passe dans le monde et la jeunesse et tout. Donc, et tout est là pour nous faire nous égarer loin de Dieu. Donc, à un moment donné, il faut se recentrer. Il faut se recentrer sur la volonté de Dieu. Et il faut tout simplement se laisser recharger par son Esprit Saint, par Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Vierge Marie. On a besoin de prier. Un chrétien, mes chers frères et sœurs, qui se contente, je vais même dire autre chose, un chrétien qui prie et qui se contente juste des prières communes, en groupe, en église, qui fait le chapelet avec d'autres chrétiens, qui va à la messe, bien sûr, qui fait plein de trucs, mais toujours en groupe, et qui après rentre chez lui, et qui arrête là sa relation avec Dieu, il est incomplet. Il est vraiment incomplet. Parce que, pourquoi? Alors que le monde, donc voilà, il est difficile, il est douloureux ce monde et ça ne va pas s'arranger, on sait tous. Même les non-croyants, maintenant, ils sont obligés de se rendre compte que ce n'est pas une période anodine. Pourquoi on va avoir cette joie? La joie des premiers apôtres, la joie des prophètes. Les prophètes, tu les entends, oui, Israël est en feu, machin, mais réjouissez-vous, le Seigneur est là, il saigne, il s'approche de vous. Parce qu'il y a donc une vraie rencontre. Et donc, cette
elle vient de la vérité, elle vient d'une relation amoureuse, intime et personnelle avec Dieu. C'est-à-dire il faut prendre sur votre temps pour oser créer cette intimité à deux avec Dieu, comme un couple qui viendrait de se marier, d'accord, et qui n'aurait pas un moment d'intimité, même jusque dans la bouche, avec toujours la ribambelle d'amis, de belle-mère, de beau-père, machin. À un moment donné, ça se passe à deux, d'accord? Et bien là, c'est exactement pareil avec Dieu. Si vous ne vous donnez pas les moyens pour créer, c'est même pas créer, pour accepter de répondre à son amour, à sa présence, il est toujours là, il est toujours en manque de nous. Il est toujours en manque de nous. Regardez cet épisode le gamin, là, le fils prodigue, qui va faire les 400 coups et tout, et le père reste en stand-by, il l'attend. Il ne bouge pas, il attend son retour, il est toujours là, disponible aux fanfarons, brebis, pêcheurs que nous sommes tous, toujours là. Donc, c'est très important. En fait, aujourd'hui, vraiment, ceux qui ne vont pas craquer, même chez nous, c'est ceux qui vont se donner les moyens d'une vraie vie de prière, d'une véritable intimité avec Dieu. Sinon, ça restera toujours plus ou moins superficiel. Et cette joie, vraiment, je témoigne de cette joie, encore une fois, parce que quand on laisse vraiment le Seigneur agir dans notre vie et en nous, on n'est vraiment pas tout seul. On a cette espérance, on a cette force. Vous savez, comme quand on était gamin, et d'un coup on avait une grosse frayeur, et d'un coup on courait dans les bras de maman et de papa, et d'un coup il nous prenait la main, on poussait, on n'avait plus peur. Le bébé, genre super costaud, dans les bras de papa et maman. C'est comme ça avec Dieu. Finalement, plus on s'éloigne de lui, moins on lui donne de place dans notre vie, plus on est fragilisé, plus on tombe dans l'angoisse et plus on se retrouve face à nos limites personnelles. Donc cette vraie joie de la foi, elle existe, mais elle dépasse tout entendement. Même moi, je ne peux pas m'imaginer, j'ai que des bribes. C'est comme l'amour de Dieu, il dépasse tout entendement, il nous aide tellement à la folie, quoi. Et quand justement on a cette chance d'un coup d'être tellement abandonné à lui, qu'on reçoit son amour, mais ça te requinque, t'as peur de rien, même pas de la mort, et t'es dans une vraie joie et une véritable force et assurance des fils et filles de Dieu. Alors, par exemple, qu'est-ce qui met en joie? Alors, bien sûr, la prière, j'ai parlé de la prière, le chapelet, c'est très important. Le chapelet, mes chers frères et sœurs, on est encore au début de l'année, on est rempli de, enfin, je ne sais pas si on est toujours encore rempli de bonne volonté, mais on se dit, allez, je vais faire ci, moi je vais arrêter de manger le chocolat, je vais perdre les 3 kilos que j'ai depuis 10 ans, moi je vais arrêter ci, moi je vais démarrer ça, voilà. Et dans les bonnes résolutions, pourquoi un chapelet? Peut-être que c'est trop pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est trop rude d'un coup, mais pourquoi ne pas dire, allez, je fais le pari, le challenge, l'effort de faire une dizaine de chapelets, c'est-à-dire 10 jours vous savez Marie à notre Père par jour. Ça, franchement, ça ne prend pas beaucoup de temps, quoi. Vous prenez le temps de vous toucher, non, j'espère, tous les jours. Bon, et ben, ça c'est... Attends, c'est quelque chose qui me touche, quoi. Ça te lave, ça te purifie, la prière t'apaise. L'Eucharistie, si vous pouvez vous créer entre deux rendez-vous professionnels, un 5 à 7 avec un bon Dieu pour aller à la messe vite fait, vous êtes à Paris, c'est génial. Vous avez des messes tout le temps, moi à la campagne, je suis obligée de me farcir des kilomètres et des kilomètres. L'Eucharistie, c'est unique. C'est Jésus qui est pleinement là. Comme il y a 2000 ans, mais en plus il est là dans toute sa vie, dans sa naissance, dans sa prêche, dans la croix et la résurrection.
d'être catho, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est que dans notre Église qu'il y a le Seigneur pleinement là, incarné dans l'Eucharistie, par la transcendance de Dieu, la présence réelle. Si là, on entendait un clampin dans la rue dire « Oh, Jésus il est là, il passe dans la rue, il est là, qu'est-ce qu'on fait les gars ?» On irait tous en courant, voir, se mettre en sa présence. Même ceux qui n'ont pas la foi. Et bien Jésus, il est vraiment là, à la messe, quand le pain et quand les espèces sont bénies, deviennent le précieux corps et sang du Christ. Est-ce qu'on s'en rend compte? Jésus, c'est pareil, quand il y a des moments d'adoration du Saint-Sacrement, il est vraiment là. Le Saint-Sacrement, c'est un peu c'est la pratique un peu délaissée par beaucoup de catholiques. Et moi-même, il a fallu que je me déclic, pourtant j'avais la foi et tout, mais comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Sacrement. D'accord, c'est vraiment Dieu là, dans toute sa gloire, comme dans l'Eucharistie. C'est une Eucharistie géante qui est là, mais l'adoration, en fait, vous savez, c'est lié. En fait, c'est lié le soir où Jésus a été livré par Judas, quand il s'est retrouvé à prier au jardin des Oliviers, au jardin de Gethsémani, qui savait tout ce qu'il attendait, et puis que vraiment le démon a mis le paquet pour lui montrer dans toute son incarnation toutes les abominations de la terre. Il a pris tous les péchés, ça veut dire il n'a pas péché, mais il a tout ressenti, y compris les abominations, toutes les perversions, toutes les saloperies de la terre que l'être humain est capable de faire. Et à un moment donné, c'était tellement douloureux. Le Christ, vous vous rendez compte, Jésus, que il priait, il transpirait, il n'en pouvait plus. Et ça, ces gouttes de sueur se sont transformées en sang. Les gouttes de sueur de notre Jésus bien-aimé se sont transformées en sang. Et là, il est allé voir ses apôtres, il y avait Pierre, il y avait Jean et Jacques, pour leur dire, venez, c'est sa partie homme, là. Pas oublier, Jésus-Christ, il est Dieu, d'accord, mais tout autant homme, sinon il aurait joué la comédie. Il était vulnérable comme un homme, avec les angoisses des hommes. Et là, il est venu demander à ses 3 disciples, à ses 3 apôtres, de venir à ses côtés, de venir l'entourer, de venir prier avec lui. C'est à vous tous, mes chers frères et sœurs, qui demandent ça aujourd'hui. Et le lieu de rendez-vous s'appelle l'adoration. Ça vient donc de 1 heure, puisqu'on s'est endormi à travers les apôtres. On n'était pas avec lui, juste avant qu'il soit livré par Judas. Et bien c'est ça la symbolique de l'adoration. C'est essayer d'être là pour lui, et pas d'être des consommateurs de Dieu. Il y a beaucoup, on ne se rend pas compte, tous plus ou moins, on s'habitue à être des consommateurs de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, tu me sauves, youpi, bagaillou, tu me pardonnes mes péchés. Mais est-ce qu'on se bouge vraiment dans notre cœur? Est-ce qu'on donne vraiment du temps à Dieu juste pour Dieu? Pour lui dire je t'aime? Mais c'est ça en fait. Parce que l'amour, ça se passe à 2. Vraiment. Il ne faut pas qu'on oublie quoi. C'est une histoire d'amour avec Dieu. Et quand on fait on se donne les moyens pour vraiment vivre cet amour avec Dieu, pour lui renvoyer son amour, même si c'est de manière imparfaite, même si on est des pécheurs, on est tous pécheurs. Dieu seul est saint et la Vierge Marie l'Immaculée. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est pas la peine de flinguer des enfants, c'est pas la peine de braquer des banques, d'assassiner des gens pour être pécheur. Et puis, ça aussi, je vous dis par mon expérience personnelle, le démon, c'est vraiment le manipulateur, c'est le pervers narcissique par excellence. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te dis, tu as l'impression que tu mènes une vie droite, machin, plus ça devient dangereux, parce que justement, l'ennemi, le cornu, il ne lâche pas, et il trouve des moyens pour la faire à l'envers. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut prier tout le temps. Jésus
Le péché, c'est quoi finalement? C'est manquer d'amour. Et qui ne manque pas d'amour? Qui ose dire qu'il aime parfaitement, qu'il aime à la capter, c'est-à-dire comme Dieu? Personne, personne, il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça, le Seigneur, il a très peu d'amis. Il a très peu d'amis. Et il compte vraiment sur nous l'amour à Jésus. Vraiment, c'est pas un délire que je fais là. C'est une guerre, vous comprenez, c'est une guerre, comme je le dis souvent dans le film La guerre des étoiles, Star Wars, avec les gentils et puis les méchants, alors et machin, et les gentils. C'est une guerre spirituelle qui se passe entre Dieu et le diable. Et commençons la guerre déjà. Le terrain de guerre, le champ de bataille commence à l'intérieur de nous. Il commence à l'intérieur de nous. Quand d'un coup, je ne sais pas, je veux dire par exemple, voilà, un homme marié qui a l'impression, enfin sa femme a changé, il a épousé, elle était joyeuse, elle le séduisait, maintenant elle s'est transformée en matrone par exemple, et donc il a besoin d'être réconforté, machin, puis il y a juste la secrétaire qui est là, avec du beau, qui est gentille, qui l'écoute, qui a une oreille complaisante. Ça c'est un piège. Et puis c'est un piège aussi. Vous savez, au nom de l'amour, justement, le démon nous pousse à faire des trucs. On ne s'en rend pas compte, on dit, mais enfin, j'aime, c'est par amour, donc c'est pas mal. Si, quand c'est pas aligné dans la volonté de Dieu. Donc il faut vraiment être hyper vigilant et se dire qu'on n'est pas à l'abri et que les premiers à convertir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc cette guerre, elle se passe à l'intérieur de nous et elle se passe à l'extérieur dans le monde entier. Les armes, c'est pas des mitraillettes, les armes, c'est la prière, c'est l'Eucharistie, c'est la Vierge Marie. Et la parole aussi. Vous voyez, aujourd'hui, le troisième dimanche après Noël, en fait, tout ça, eh bien, le pape François, ça fait depuis 3 ans, je ne sais pas si vous êtes au courant, certains, il a institué, donc ce dimanche-là, dans lequel nous sommes, le dimanche de la parole sacramentale. C'est un grand mot et tout, mais en gros, la traduction, ça veut dire la parole de Dieu, c'est-à-dire que ça veut dire que Dieu est pleinement, de manière mystique, présent dans la parole, dans les textes. Les textes qu'on lit quand on va à la messe ou qu'on lit chez soi, c'est pas juste des textes, c'est la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, c'est avec la parole que l'Éternel a créé toutes choses. Dieu dit que le firmament soit, il dit la parole. Et le firmament fut. Et Dieu dit que c'était bon. À chaque fois, il crée par amour Dieu pour que ce soit bon. Donc, c'est quelque chose de. La parole vraiment est nourrissante. Parce que c'est pas un discours de bonne femme au supermarché, d'accord? Je parle pas de cette parole-là. C'est la parole de Dieu. Et le Verbe s'est incarné, le Verbe s'est fait chair. L'Évangile. L'Ancien Testament, ça peut être rude pour certaines personnes, mais au moins vous pouvez lire le Nouveau Testament, et au moins vous pouvez lire au moins un Évangile. Allez, mes chers frères et sœurs, soyez cash. Dites-moi, dans toute l'assemblée, il y en a combien qui ont eu du début à la fin un Évangile? Ah bah, vous êtes quand même des bons élèves, il y en a presque la moitié. Voyons. Enfin, une petite moitié, mais c'est bien. Vous savez que quand je vais témoigner dans des églises blindées, il y a 600 personnes et tout. Il y a des gens qui viennent aussi me voir par curiosité, la malade qui est mourir, l'expérience de mort imminente, c'est un peu un truc qui attire. Et franchement, il y a très peu de gens. Et ça, c'est notre nourriture, la parole. C'est pas un roman, c'est la parole de Dieu, donc elle n'a pas de fond, elle est infinie, quoi. Moi, j'ai lu les évangiles, et à chaque fois, je les prends en boucle, et je me prends dans la lumière de l'Esprit Saint. Dieu te révèle un truc que tu n'avais pas vu, quoi. Et c'est bon, il faut qu'on se nourrisse de la parole.
si les échos de la parole remplissaient tout l'univers. Enfin, ça profite même à mes chiens, à Bella qui sont là, qui m'écoutent, mes deux chiens là, ils sont extraordinaires. Ils font d'ailleurs, ça va vous faire rigoler. Ils destroient tout, ils jouent, enfin, c'est Tchernobyl, quoi, et tout, ils sont merveilleux, quoi. Et dès qu'ils me voient, je prends le chapelet, on fait le chapelet ensemble, ils sont là, ils me suivent, on fait le tour, on va se balader, ils sont là, ils prennent une posture presque recueillie, non mais sérieux. Et dès que le chapelet est terminé, je fais le signe de croix, machin, tout le monde se lève à poids, c'est la folie. Mais bon, la parole, vraiment, la lecture de l'Évangile, la lecture du Nouveau Testament, vraiment, c'est un trésor qu'on a. Et la parole est vivante, c'est ça la symbolique du dimanche de la parole. Dieu est présent dans la parole et la parole est créatrice. La parole de Dieu, elle est vivante, quoi. Moi, c'est où je me délecte. J'ai pas le moral, tout le monde, là, je suis pas en plastique. Parfois, j'ai pas le moral, je suis en rade. Je prie déjà une prière. C'est une transfusion du bon Dieu, quoi. Et c'est le cordon ombilical avec notre Seigneur. Et un petit coup de prière, un petit coup de parole, ça te regarde. Et oui, tu te mets à être en joie. Et oui. Alors, c'est pas systématique, d'accord, comme le self-service, mais c'est souvent, quoi. Et puis, ça nous lave, la parole nous lave. La parole de Dieu, ce Dieu d'amour. Si franchement, si vraiment on savait combien Dieu nous aime, on aurait tous la banane, on chialerait, quoi. Son amour, mes chers frères et sœurs, est tellement plus que tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer. On ne le connaît pas, moi je le connais à 1%, il est tellement plus. On a tendance à enfermer Dieu, à le mettre à notre niveau, à le barricader. Il est infini dans quoi? Dans l'amour. Aucun homme, aucune femme ne nous aimera, aucun enfant ne nous aimera le cas parce que Dieu les aime. Et son amour est sans concession. Mais encore une fois, il attend notre réponse. Il attend notre réponse. Encore une fois, l'amour, ça se passe à deux. C'est essentiel de bien retenir ça. Et puis, regardez, on parle de la joie de la foi. Mais qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre vie? Moi qui ai fréquenté dans ma première live vraiment des stars incroyables qui font rêver tout le monde, qui ont tout le kit du bonheur, le pognon, la belle gueule, les nanas, les mecs, les super baraques, tout ce qu'on veut, d'accord, et qui sont juste des stars malheureuses comme des pierres. Parce qu'évidemment, elles n'ont pas l'essentiel, c'est Dieu. Et les seuls moments où on est heureux, vraiment, c'est quand on aime et quand on se sait aimer. Là, tu relèves la tête, tu deviens un cadeau, tu te sens aimé, ça change tout. Ça change tout. Mais c'est vrai, hein. On voit auprès des enfants qui ont des parents qui ne sont pas simples, qui les jugent, qui les cassent, qui leur disent t'es un bon rien, tu le vois, même dans sa façon de marcher, quoi, déjà dans un petit vieux voûté. Et dès que d'un coup, t'es regardé avec amour, comme une belle personne, t'es le cadavre, quoi, le rouleur du mécanique, quoi. Et donc, c'est l'amour qui rend heureux, et c'est l'amour qui donne le bonheur, la joie. Alors, si ça marche entre des humains, si on est heureux quand il y a un bon frère humain, un pécheur comme nous qui nous aime et qu'on aime, a fortiori, combien plus l'absolu de l'amour de Dieu. En fait, on n'est pas conscient combien Dieu nous aime. Mais aussi, c'est pas évident, parce que déjà, il y a les soucis de la vie, il y a les problèmes de santé, d'argent, d'enfants, de ci, de ça. On a tous des problèmes, peu importe notre âge et notre situation sociale. On a tous des croix. Et puis parfois, il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux.
même moi, parfois il me dit, mais à quoi ça sert? Est-ce que tu t'en kikines à faire la route, à te crever, ça ne te rapporte pas une thune, tes témoignages, là, tu te cries et tout auprès des gens du cinéma de plus en plus, et basta. Et à quoi tu sers? Et puis, c'est pareil, quand on fait un péché, il dit, mais regarde, la confession, tu te confesses toujours pour le même péché, mais arrête, hypocrite, Satan, qui est le moralisateur, l'hypocrite, enfin, il faut d'abord que tu sois debout, que tu fasses des efforts pour aller te confesser. Voilà, ça c'est juste une embrouille pour nous empêcher de nous confesser, parce que de toutes les manières, la force pour lutter contre le péché, contre le mal qui est en nous et à l'extérieur, c'est Dieu qui nous la donne. Et la confession, c'est une grâce unique que nous avons encore, nous aussi, les catholiques. Vous vous rendez compte, quand on va se confesser, il faut faire abstraction du curé, c'est bien au-delà de ça. Moi, je connais des gens qui sont empêchés, qui n'osent pas se confesser parce que le curé les connaissent, parce qu'ils n'apprécient pas beaucoup, ou parce qu'ils ne veulent pas dire leur chemin, le curé qui connaît. Donc, du coup, ils passent leur vie, et alors ils disent, on va se confesser ailleurs et tout, sur qu'ils ne font jamais. Et du coup, ils passent leur vie à toujours botter en touche par rapport à la confession. Mais si entre-temps ils crèvent, vous comprenez? C'est pas un jeu tout ça, c'est notre éternité, mes chers frères et sœurs, que nous sommes en train de jouer là. Notre éternité, c'est long, l'éternité. Il vaut mieux la passer du bon côté, quoi. Mais rien n'est acquis. Faut pas se dire, je suis baptisé, je fais tout, j'ai le bon mode d'emploi du petit Castor Junior 4 ans, ça c'est fait, je mérite le paradis, je suis tranquille. Un chrétien qui commence à être dans la contemplation personnelle ou qui se dit qu'il n'est pas si mal, il est en train, il commence sa chute. Donc, je suis peut-être rude dans ce que je dis, mais enfin, les gars, on n'a pas de temps à perdre. On aime Dieu, on veut lui faire plaisir, on veut, justement, comment lui faire plaisir, c'est-à-dire en nous convertissant, en se laissant convertir par lui. Pour ça, il faut l'écoute, et c'est pour ça la prière, c'est vraiment quelque chose d'unique, où on se met dans le silence, on ferme tout, on se met face à face avec Dieu. Et même si on ne sait pas très bien comment prier, le Seigneur est là, il fait son affaire, comme dans l'Eucharistie. Même si on ne sent pas trop l'Eucharistie, Jésus fait son travail interne. Vous savez, c'est comme quand on s'endort sous le soleil, on dort et puis d'un coup on se réveille, on est carrément cramé. Voilà. Donc ça, c'est autre chose que les UV, la présence du Christ dans la Sainte Eucharistie. Mes chers frères et sœurs, oui, de faire le mari de Dieu, ça donne la joie. Oui, ça donne la force. Oui, ça donne l'espérance. Oui, ça permet que jamais on reste par terre. On tombe, mais on se relève avec Dieu. Avec Dieu. Sans Dieu, on n'arrivera de moins en moins à se relever. Et surtout, croyons, n'oublions pas que Dieu, c'est le roi de tout l'univers visible et invisible, de tout l'univers, d'accord? Et nous sommes ses enfants, tous, qu'on est fort en lui, pas lui qui l'a fort, mais nous qui connaissons, nous, la grande Jésus, on sait qu'on est ses enfants chéris. Et finalement, ça fait de nous comme Dieu le roi d'amour, l'unique, le tout-puissant. Ça fait de nous des princes et des princesses. Vous êtes des princes et des princesses. Des princesses. Je suis une princesse, vous êtes un prince, cher monsieur. Alors il faut relever la tête et le cœur. Et donc, notre vie, elle a du sens auprès de Dieu. Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de petite personne. J'entends dire des frères et sœurs qui viennent me voir, qui disent, mais là, tu te délires, mais que c'est quoi ma vie? Il n'y a pas plus minable que ma vie, je ne sais rien. Comment Dieu peut s'intéresser à moi? Dès lors que nous sommes sur terre, incarnés, tant que nous sommes vivants, ça veut dire qu'on a tous une mission. Que notre vie est sacrée. Et on a tous une mission. Alors demandez
Seigneur, quelle est votre mission? Même un gravataire mourant sur un lit d'hôpital, il a une mission. Quand il est gravataire, il ne peut pas bouger, il est mourant, machin, il a les couches et tout. Mais oui, parce que dans sa façon de vivre, sa vie d'accueillir son épreuve, il peut soit servir le démon, se révolter, s'endurcir, ou bien abandonner sa souffrance au Christ et l'abandonner pour dire au Seigneur, voilà, je t'abandonne ma souffrance pour tous ceux qui se révoltent, qui n'ont pas compris que le mal, la souffrance, la mort, que ça ne vient pas de toi, mais du démon et qui du coup se révoltent contre toi. On a tous une mission, il ne faut pas se dire que je ne sers à rien. Ça, c'est encore un argument pourri du cornu. Vraiment, demandez-lui, Seigneur, à quoi je sers, montre-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est quoi ma mission? Vraiment, chers frères, ce n'est pas la peine de faire des films, des livres, des claquettes, d'être médiatisé pour intéresser Dieu. C'est même, j'allais dire, presque tout le contraire. On a tous une mission, on a tous quelque chose à accomplir. Et encore une fois, il compte sur nous. Cet épisode du jardin où quand Jésus pleurait et versait des larmes de sang et de sa transpiration était ensemble, c'est toujours d'actualité et plus que jamais parce que le monde carrément l'abandonne, crache sur notre Seigneur. De toutes les manières, que dire dans le monde qui assassine des enfants dans le ventre de leur mère et qui prépare maintenant l'euthanasie pour les personnes âgées et pour tout le monde, quoi. Mais c'est effrayant. Alors c'est pas d'acte, je ne suis pas dans le jugement, je connais des femmes qui sont faites avorter, les pauvres et elles souffrent parce que même si elles ne croient pas en Dieu, même si elles ne se rendent pas compte, là, c'est que Dieu existe et donc elles sentent qu'elle a commis un acte contre la vie, contre Dieu et contre un enfant qui aurait pu profiter d'une éternité avec Dieu en venant au monde. Donc je ne suis pas en train de dire que méchant pécheur, c'est tout le contraire, d'accord? Mais c'est là qu'il faut faire la guerre au péché, non au pécheur. Le pécheur, il faut l'accueillir et on est tous pécheurs. Mais c'est sûr que ce monde, il ne va pas s'arranger. Mais pourtant, ça ne veut pas dire tout est noir, c'est absolument le contraire de ce que je dis. Pourquoi d'ailleurs? Parce que nous, en tant que catholiques, en tant que chrétiens, on attend le retour glorieux du Christ sur la terre. Ça, c'est pas du blabla. Dans le credo, mes chers frères et sœurs, on le dit, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, il n'y aura pas de fin. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, il n'y aura pas de fin. Donc, vous savez quoi? C'est pire que la joie de tout ce qu'on peut imaginer. En fait, plus ça va être la pagaille sur terre, plus quelque part le croyant doit se réjouir, même si on doit y laisser notre peau. Parce que ça veut dire que le démon sait que ces derniers jours éternels sont comptés, donc il va se déchaîner contre Dieu et contre nous, ses créatures et sa création entière. Et ça veut dire plus c'est le pourcent, plus ça veut dire que Jésus se rapproche de la terre dans son retour glorieux. Et Jésus, qu'est-ce qui va nous emmener? Qu'est-ce qui va nous emmener? Le règne de Dieu, mes chers frères et sœurs. Isaïe en parle merveilleusement bien. Le royaume de Dieu, je ne me rappelle plus dans quel chapitre, mais c'est dans Isaïe, il dit l'enfant jouera avec la vipère, l'ours, le lion, l'agneau en même pâture, même gîte. Ce sera le royaume de l'amour où il n'y aura plus de larmes. Toute larme sera effacée du visage des créatures tout entières. Les hommes et même les animaux, ils auront une éternité. Qu'est-ce que vous croyez? Là où il y a la vie, là où il y a l'amour, il y a Dieu. Et Dieu, il est je suis. C'est le contraire d'un humain qui dit blanc, noir, oui peut-être. Il est je suis. Il est absolu dans l'amour, dans la vérité, dans le bien, dans la justice. Donc oui, réjouissons-nous, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur se rapproche de la terre. On ne sait pas quand. Ça va, il va revenir dans sa gloire, dans son second avènement glorieux. Jésus-Christ le dit lui-même. Ni les anges ne le savent,
seulement le Père, mais il nous laisse des signes. Et puis si nous l'aimons, on sent. Vous savez, quand on est connecté par rapport à une personne, d'un coup, hop, il arrive un pépin à quelqu'un qu'on aime, on sent qu'il y a un malaise, hop, on appelle, on apprend que boum, il est arrivé une galère. Et bien voilà, donc, pensons que pour nous qui avons la foi, et c'est vraiment notre joie, notre vie sur terre a un sens. Il s'appelle Dieu. On a commencé notre éternité. La mort n'existe pas. Jésus-Christ l'a vaincu. C'est athée, ça. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est athée. Il a vaincu la mort, il a vaincu le mal. Par contre, jusqu'à son retour glorieux, le combat continue et la lutte va s'intensifier. Mais sauf que la victoire, elle est déjà acquise en toute éternité par Jésus-Christ. Donc, on lutte, on est au combat, mais la victoire est acquise. C'est Dieu le plus fort, c'est lui le patron, c'est lui qui a gagné. Et donc, nous, et ben voilà, il faut qu'on soit sûr de ça. Et il faut qu'on ne se décourage pas, parce qu'en période de guerre, le moral, le mental est essentiel. Si on te dit tu vas perdre, il y a 9 chances sur 10 quand tu perds. Et si tu es là sûr de gagner, et ben tu vas gagner. Et de toutes les manières, c'est déjà acté. Il faut savoir que pour Dieu, le temps n'existe pas. Le temps n'existe que pour nous, les humains. On a un début, on a un développement, on a une fin, la transformation d'abord pour continuer pour la vie éternelle auprès de Dieu. Voilà. Mais pour Dieu, le temps n'existe pas, donc tout est déjà accompli. Mais par contre, on a notre libre arbitre. Et donc, soyons forts de la force de Dieu. On a choisi le corps du vainqueur, pas des heures, il y a la mort de Jésus là. Donc, voilà. Moi, si. Est-ce que j'ai encore du temps ou pas? Peut-être que je vous saoule là. Non, c'est terminé. Je continue. La malheureuse, elle ne sait pas ce qu'elle vient de me dire là. Donc, vraiment, ce qui nous intéresse, donc, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est déjà là, comme a dit Jésus, mais de manière incomplète, tant que le Christ ne sera pas revenu. Et donc, c'est ça, il faut qu'on se concentre là-dessus, mes chers frères et sœurs. Vous voyez, ça me fait penser, nous tous là aujourd'hui, ça me fait penser à quelqu'un qui avait pris l'ascenseur pour aller à l'étage suivant, et puis d'un coup, paf, l'ascenseur se bloque entre 2 étages. Puis d'un coup, on attend, puis on ne sait même plus pourquoi on est dans l'ascenseur, et puis on commence à se marier dans l'ascenseur, à cultiver dans l'ascenseur, à faire du commerce dans l'ascenseur, et on croit que notre vie, c'est l'ascenseur, c'est ça. On a été créé pour être pour l'ascenseur. Et en fait, le Seigneur nous a créés encore une fois pour être pleinement auprès de lui. Il y a eu ce bug du péché originel à travers nous tous, notre libre arbitre. Et bien là, en fait, il faut qu'on se rende compte que le Seigneur ne nous a pas créés pour rester comme ça, figés dans ce monde qui n'est pas le sien. Dans Saint Jean, à un moment donné, les apôtres disent au Christ, il lui parle justement du monde, déjà, c'est pas simple. Et le Seigneur, il dit clairement, le prince de ce monde, Satan. Le prince de ce monde, Satan, vous vous rendez compte? C'est dans Saint Jean. Donc je le dis, je le redis, et donc nous ne sommes pas faits pour rester là. Donc il faut oser prier pour le retour glorieux du Christ. Vous savez, la Vierge Marie, quand elle apparaît, elle dit de prier, tout ça, elle a le chapelet. Mais si on se mettait pour de bon à célébrer des messes et à dire des chapelets pour que le Père éternel, dans sa miséricorde, daigne hâter le retour glorieux de son Fils sur terre, d'abord il ne leur donnerait rien du tout, puisque tout est déjà là en toute éternité. Ça veut dire que nos prières déjà seraient déjà incluses, seraient déjà prévues par Dieu. Et bien, si on lui demandait de bien vouloir hâter le retour glorieux de son Fils sur la terre, mais c'est évident qu'il se passerait de grandes choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur. J'aime la fête, j'aime le bonheur. Oui, j'aime le bonheur, la fête, le plaisir. Mais le plaisir et le bonheur et la joie en Dieu, mais c'est ça qu'on vise. Et ça ne se passera pleinement qu'avec son retour glorieux.